Comment évaluer la performance financière d'une entreprise au-delà du simple chiffre du résultat net? C'est là qu'interviennent les soldes intermédiaires de gestion. Cet outil permet d'analyser la formation du résultat en plusieurs étapes, depuis la marge commerciale jusqu'au résultat net. Il s'agit d'une approche essentielle pour comprendre la rentabilité et identifier les leviers d'amélioration. Les soldes intermédiaires de gestion se construisent à partir du compte de résultat. Ils permettent d'isoler des indicateurs clés comme la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou encore le résultat d'exploitation. Ils sont utilisés aussi bien par les experts comptables que par les analystes financiers pour mieux évaluer la gestion d'une entreprise. Depuis le 1er janvier 2025, une réforme comptable modifie certains aspects des SIG. Le nouveau règlement de l'autorité des normes comptables impacte notamment le traitement des subventions d'investissement et des cessions d'immobilisation. Ces éléments qui figuraient auparavant dans le résultat exceptionnel sont désormais intégrés au résultat d'exploitation. Une évolution qui reflète une volonté de rendre les comptes plus transparents et alignés sur la réalité économique. Le calcul des soldes intermédiaires de gestion repose sur une logique en cascade. On part de la marge commerciale, obtenue en soustrayant le coût d'achat des marchandises vendues. Ensuite, on ajoute la production de l'exercice, ce qui donne la valeur ajoutée. C'est un indicateur clé car il reflète la richesse réellement créée par l'entreprise après déduction des consommations externes. À partir de cette valeur ajoutée, on retire les charges de personnel et les impôts pour obtenir l'excédent brut d'exploitation. Ce dernier montre la rentabilité d'une entreprise avant prise en compte des amortissements et du coût de financement. Puis vient le résultat d'exploitation qui intègre d'autres produits et charges liés à l'activité courante. En y ajoutant le résultat financier, on obtient le résultat courant avant impôt qui reflète la performance globale de l'entreprise avant les éléments exceptionnels et la fiscalité. Et enfin, une dernière ligne est souvent ajoutée pour détailler les plus ou moins values sur cession d'actifs financiers.